Bienvenue à notre troisième séminaire d'impact de l'École des disciples. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Ensemble, nous passerons 3 jours de feu, 3 jours de puissance, 3 jours d'impact dans le nom de Jésus. Notre thème, les disciples et le Saint-Esprit. En effet, les disciples ont vécu 3 années avec leur maître, le Seigneur Jésus, et ont parcouru de nombreux territoires à ses côtés pour propager la bonne nouvelle. Ils ont assisté aux miracles, aux signes, aux guérisons, ainsi qu'aux résurrections, jusqu'à la crucifixion de celui qui les avait choisis. Après sa crucifixion, le Seigneur Jésus s'est révélé aux disciples pendant 40 jours et il leur dira dans Jean 16 au verset 7 qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent afin que le Consolateur vienne. Après l'avoir reçu, les disciples n'ont plus jamais été les mêmes et cette puissance les a rendus capables de faire ce qu'ils n'avaient jamais pu faire auparavant. Nous croyons également qu'à l'issue de ces 3 jours, nous serons capables de faire des exploits dans le nom de Jésus. Au programme, des temps d'intercession, d'enseignement, mais aussi d'adoration. Et l'EDD aura l'honneur de recevoir l'adorateur Rabbi le Prince. Ainsi que l'adoratrice Lisa Orlanda. Quelque chose se passe quand tu chantes Hosanna. 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 Attendons-nous à être plongés dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Soyez bénis. Bienvenue à notre troisième séminaire d'impact de l'École des disciples. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Ensemble, nous passerons 3 jours de feu, 3 jours de puissance, 3 jours d'impact dans le nom de Jésus. Notre thème, les disciples et le Saint-Esprit. En effet, les disciples ont vécu 3 années avec leur maître, le Seigneur Jésus, et ont parcouru de nombreux territoires à ses côtés pour propager la bonne nouvelle. Ils ont assisté aux miracles, aux signes, aux guérisons, ainsi qu'aux résurrections, jusqu'à la crucifixion de celui qui les avait choisis. Après sa crucifixion, le Seigneur Jésus s'est révélé aux disciples pendant 40 jours et il leur dira dans Jean 16 au verset 7 qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent afin que le Consolateur vienne. Après l'avoir reçu, les disciples n'ont plus jamais été les mêmes et cette puissance les a rendus capables de faire ce qu'ils n'avaient jamais pu faire auparavant. Nous croyons également qu'à l'issue de ces 3 jours, nous serons capables de faire des exploits dans le nom de Jésus. Au programme, des temps d'intercession, d'enseignement, mais aussi d'adoration. Et l'EDD aura l'honneur de recevoir l'adorateur Rabbi le Prince. Ainsi que l'adoratrice Lisa Orlanda. Quelque chose se passe quand tu chantes Hosanna. 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 Attendons-nous à être plongés dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Soyez bénis.
Hello family, how are you? J'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Soyez tous bénis, soyez tous les bienvenus à l'école des disciples. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre séminaire d'impact et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Est-ce que tu peux tout simplement écrire dans les commentaires, faire un coucou à une sista, shalom à un frère? Est-ce que tu peux faire shalom, 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 shalom dans les commentaires, que le Seigneur vous bénisse? Est-ce que tu peux faire un shalom à un frère, shalom à une sœur qui est connectée ce soir avec nous? Et j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Juste avant, je voudrais que nous puissions faire une chose. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir vos caméras, d'activer vos caméras, s'il vous plaît? On voit qu'il y a il y a des personnes qui réagissent dans les commentaires, mais ça fait aussi du bien de voir nos sœurs. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras s'il y a la possibilité, s'il vous plaît? S'il y a la possibilité d'ouvrir les caméras, est-ce que vous pouvez? Ah, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je vois que nous sommes nombreux quand même. C'est dommage. On ne veut pas activer nos caméras. Merci. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir aussi ton micro, commencer à prier avec moi? Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Merci encore de ce que tu nous as permis encore, Seigneur, de nous réunir encore, Seigneur, ce soir via Zoom. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Merci pour ton amour. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de tout. Nous te magnifions parce que toi, tu es digne, Seigneur, d'être magnifié. Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es digne. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté parce que toi, tu es le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons parce que toi seul es digne. Seigneur, nous te bénissons parce que toi, Père éternel, tu nous as encore permis, Seigneur, de nous réunir ce soir. Oh, Seigneur, plusieurs personnes n'ont pas eu, Seigneur, cette grâce, mais nous, Seigneur, tu nous as accordé, Seigneur, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta protection. Oh, Elohim, nous te bénissons. Elohim, nous te magnifions. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi, le roi des rois? Qui est comparable à toi? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Père éternel, nous te bénissons, le roi des rois. Sois élevé au-dessus de tout. Toi qui nous as donné encore la capacité, Seigneur, Père éternel, de nous tenir debout. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Adonai. Merci, le roi des rois. Seigneur, juste pour ton amour, Seigneur, nous t'élevons. Juste, Seigneur, pour ton amour, nous t'élevons. Toi qui nous aimes, Seigneur, donne un amour inconditionnel. Oh, Seigneur, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Merci, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Merci pour la vie, Seigneur, de nos frères. Merci pour la vie de nos sœurs. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur, qui nous entourent. Nous te bénissons, Elohim. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été faites. Nous te bénissons, le Roi des rois. Amen, amen, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons encore nous rapprocher de Dieu. Est-ce que tu peux te rapprocher de Dieu? Prends déjà ta position. Nous savons que nous allons passer un moment exceptionnel. Prends ta position, tu vas te rapprocher de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici encore ce soir. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Père éternel, Seigneur, nous voici encore, Elohim. Nous venons encore, Seigneur, nous approcher, Seigneur, de toi ce soir. Père éternel, ce soir, nous nous attendons, Seigneur, à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce soir. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je m'approche, Seigneur. Je m'approche, Elohim. Je m'approche
Seigneur, m'approche, pour Seigneur. aller encore Je plus loin avec m'approche, le toi, roi des Seigneur, rois. ce soir. Je désire, Nous Seigneur, attendons, recevoir Seigneur, aller quelque encore chose, plus en Seigneur, venant de profondeur toi avec ce toi, soir. Seigneur. Je Nous ne désire voulons pas, recevoir Seigneur, quelque chose, sortir de Seigneur, ce venant moment de comme nous toi sommes ce soir. rentrés. Elohim, si je suis Nous voulons loin de toi, véritablement, Seigneur, Seigneur, que Père tu sois éternel, celui qui Seigneur, nous je ne peux équipe, pas Seigneur, pour ce recevoir. moment. C'est pour cette raison, Nous Seigneur, voulons, l'école de Seigneur, que disciples, tu sois Seigneur, celui qui nous s'approche équipe, encore, Seigneur, Seigneur, de pendant ce toi. moment, Nous nous Seigneur, qui approchons, t'assurons. Seigneur. Père éternel, nous Là, nous Seigneur, où nous approchons de sortons de toi. ce Nous nous moment, Seigneur, approchons de et toi. qu'encore Nous nous plus, Seigneur, approchons de on toi. veut pas Nous aller nous encore plus approchons en de toi. profondeur Nous nous avec toi, Seigneur. approchons de Nous nous toi. Nous approchons, nous Seigneur, de approchons de toi. venons à Nous tes nous pieds, approchons Seigneur. de toi, Nous venons à Elohim. tes Nous nous pieds, Seigneur. approchons Nous de venons toi. à tes pieds, Seigneur. Nous Et nous approchons voulons de toi, entendre ta Elohim. parole. Nous 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 voulons approchons de toi, t'écouter, Elohim. Oh, Seigneur. le roi Nous des voulons rois, nous nous t'écouter. Nous approchons voulons de toi. t'entendre, Le Seigneur. Seigneur des Nous nous Seigneurs, nous attendons, voici. Seigneur, à ce que tu La sois celui qui majesté, nous nous parle. voici. Nous La nous attendons, majesté, nous Seigneur, à ce que voici. tu sois celui Seigneur, qui nous te nous révèle à nous, approchons. Seigneur. Nous 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 venons devant approchons. toi, Nous nous Seigneur. Nos approchons. frères et Nous nos voulons, sœurs Seigneur, te connectés en ce moment, sentir. Seigneur, Le viennent roi des devant rois, toi, nous voulons, Seigneur. Seigneur, te Nous venons à sentir. tes Nous pieds, voulons, Seigneur, et Seigneur, nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, sortir dans de ta ce moment, présence. Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Comme nous sommes demeurer dans ta intimes, nous nous présence. attendons, Et nous Seigneur, t'attendons, à ce que tu Seigneur, sois qu'on celui, Seigneur, partage, qui nous Elohim, ce visite soir. de Que nouveau. ta Nous présence, attendons Seigneur, à ce soit que tu notre sois celui qui nous attraction. équipe, Que ta Seigneur. présence soit Nous notre attendons à aller attraction ce encore soir. plus en Seigneur, nous profondeur, nous Seigneur, avec approchons, ton Seigneur, esprit. de toi. Nous 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 attendons pour approchons de s'appeler toi. à toi, Seigneur, nous Seigneur. voulons, Nous Seigneur, attendons être un, à ce Seigneur, ce que soir. ça Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Que nous pouvons faire de Père. C'est dans ta présence de gloire que nous pouvons encore prier, Seigneur Jésus. Nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, nous voulons demeurer dans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Au nom de Jésus, je suis Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Landa la pradelia le mais kenderia le mais kenderia. On a un petit souci au niveau de l'écho. Bizarre. Bizarre.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à fermer tous les micros, s'il vous plaît? Et on va réessayer. Ok. Gloire à Jésus. Donc, je pense que le problème est résolu. Est-ce qu'on m'entend bien? Tu peux juste me dire si on m'entend bien dans les commentaires. Est-ce que tu me vois bien aussi? Il n'y a plus de problème. Gloire à Jésus. Aide-moi à écrire dans les commentaires. Bienvenue à notre deuxième jour du séminaire d'impact. Lando Prado Levao Chandeli Mainderiere Breskenderia. Écris-le, écris-le. Bienvenue à notre deuxième jour du séminaire d'impact. Alors je vais prendre le temps de bénir au nom du Seigneur pour la vie des personnes qui sont déjà connectées. Cette fois-ci, je vais commencer sur Facebook. Facebook est souvent négligé, donc je vais commencer sur Facebook. Est-ce que sur Facebook, tu peux m'aider, s'il te plaît, à écrire? Est-ce que tu peux m'aider à écrire sur Facebook ton lieu de résidence et ton prénom et ton lieu de résidence? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à écrire sur Facebook ton lieu de résidence? La Bradava Senderia. Donc je veux profiter pour saluer les personnes qui sont déjà là. Je vois Shekina Vanier, toujours opérationnel. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux juste nous dire de quelle ville tu viens ou de quel pays tu viens? Landoli Prainderiere Vaiskinderia Mainderia, Lopra Dolomo Chandelia. Aidez-moi s'il vous plaît à écrire. Bon, il y a des commentaires qu'on doit masquer, il y a des commentaires qu'on doit bloquer. Donc, aidez-moi à l'écrire, aidez-moi à l'écrire. Ok, du Mali. Ok, nous vient du Mali. Donc, il y a des personnes qui sont connectées du Mali. Même dans la salle Zoom, tu peux l'écrire aussi. Tu peux écrire ton lieu de provenance. Bon, ton prénom, on le voit déjà. Mais tu peux écrire ton lieu de provenance, de quelle ville tu viens. Et nous allons prendre le temps de bénir au nom du Seigneur pour vos vies. Landoli Pradeliele Vaiskenderia. La Bradala Machanda, la Bradaba Yendeliele Skenderia. Pendant que je suis en train de saluer, pendant que je suis en train de saluer, j'espère que tu es dans une attitude de prière. Reste dans une attitude de prière. Reste connecté au Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Malo Chandeli Prainderiere Maïskenderiere Brenderiere Vaïskenderiere Mainderia Candelier Brasso Talemo Chandeleve. Les Fradeliere Maïskenderiere Maïskenderia. Maman Debo, sois bénie. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui sont sur donc Kennedy qui est au Kenya, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu Lisa Orlanda qui est là, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Nadia depuis l'Angleterre, sois bénie dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de vous saluer, je vais vous inviter également à partager. Ok? On va garder les bonnes habitudes. Tu vas partager le lien. Partagez le lien à quelqu'un, envoyez le lien à une personne, envoyez le lien à plusieurs personnes. Sur Facebook, je vais vous encourager aussi à partager. Nous allons démarrer dans très peu de temps. Nous allons démarrer dans très peu de temps. Ok? Bon, on a déjà démarré. Nous allons décoller dans très peu de temps. Donc, tu as encore la possibilité de le faire. Malabrada Chandalabrade Vainderiere Maïskinderiere Brainderiere Vaïskinderia. Comme nous l'avons dit le jour hier et même je crois la semaine d'avant, le Saint-Esprit est une personne qui aime être honorée. Le Saint-Esprit est une personne qui se plaît, qui se manifeste là où il y a l'honneur. Alors les amis, nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons prendre juste quelques minutes. Que tu sois dans la salle Zoom. Bon, dans la salle Zoom, il y a encore de la place dans la salle Zoom pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la salle Zoom. Ok? Il y a eu un bascule. Maintenant, les gens sont plus nombreux sur Facebook que dans la salle Zoom. Je ne sais pas si c'est les gens de Zoom qui sont allés de l'autre côté. Mais en tout cas, on est connectés. Soyez connectés au Saint-Esprit et nous allons faire quelque chose ensemble. Toi qui es dans la salle Zoom avec moi, donc toi qui as la possibilité d'ouvrir ton micro, toi qui as la possibilité d'activer ta caméra,
toi qui as la possibilité de prier avec moi et puis on va t'entendre. J'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes afin que nous puissions ensemble élever la voix pour honorer le Saint-Esprit. Je veux que tu invites le Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais invité. Je veux que tu invites le Saint-Esprit d'une façon particulière. Je refuse que tu viennes. Vous savez, dans ce genre de moment, dans ce genre de rencontre, tu ne dois pas venir sans attente particulière, tu vois. Tu dois venir, c'est vrai, tu viens rendre un culte à Dieu, mais tu dois venir aussi avec un désir dans ton cœur. Avoir quelque chose que tu veux toucher, palper. Mais avant de donner tes sujets, invite cette personne qui est capable d'exaucer ton sujet. J'aimerais que là où tu es, les membres de l'équipe, vous allez m'aider à prier. Là où tu es, nous allons prier, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne. On va lui dire qu'il est le bienvenu. On va lui dire qu'il vienne siéger, qu'il vienne prendre le contrôle de tout ce qui va se faire ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un disciple intercesseur élève sa voix maintenant et nous commençons à prier. Tu fais bien de prier, prie avec moi, prie avec moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Toi que nous voulons élever encore ce soir. Esprit de force, c'est toi que nous voulons élever encore ce soir. Nous sommes convaincus que rien de ce qui va se faire ce soir peut se faire si tu es honoré. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Là où la terre est informe et vide, nous avons juste besoin d'un mouvement. Dans notre corps, dans notre chair, il y a des choses qui sont dans les vies, qui sont dans notre visage. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre, nous avons besoin de toi. Nous prions afin que tu viennes te glorifier. Nous prions afin que tu viennes te manifester. Afin que tu sois, place le fil rouge t'est dressé. Fais de nous ce que tu veux. Emmène-nous là où tu veux. Ça fait sans une façon possible. Avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Dis-lui qu'il a la meilleure place pour toi. Ce n'est pas un homme que nous voulons écouter, c'est lui que nous voulons écouter. Ce n'est pas un homme que nous voulons voir, c'est lui que nous voulons voir. Les candolo sono le brodobo, les camocaïs qui derrière les mailles de Yarabaï de Bros, les fandoliers, les schkédeliers, les brains de Yarabaï de Yakandeliers, les basses de Padia, le zoto prandolio, le mondolo, sondolier, les caïs de Bros. Dis-le, Saint-Esprit vient prendre la place, je crois. Saint-Esprit vient prendre la place. Saint-Esprit vient prendre toute la place. Refusons de laisser une place pour nos boutiques. Refusons de laisser une place pour nos enfants, nous refusons. Laisser une place pour nos Esprit soit focalisé sur toi. Esprit soit focalisé sur toi. Tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons dire, dans lesquels nous allons nous mettre. Orienter vers toi, Esprit de Dieu. Esprit de force, Esprit de puissance. Esprit de force, Esprit de puissance. De puissance. Prie. Invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Les prédébés, ou scandéli, maïdéli, révaïdéli, acandoli, les sédéli. La grande allo sate pregesque delle maïdéli, acondéli, les sédéli, bradosa. Allo candoli, lo sopra, les vaïskinderia. Chandéli, les kenderia. Fota, rodali, candéli, les vaïskinderia. Fais bien de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Vas-y. Lo chandéli, vaïskinderia, les caskenderia. Voulons totalement te laisser toute la place. Nous savons que lorsque tu es là, les choses ne sont plus pareilles. Nous savons que lorsque tu es là, les malades sont guéris. Nous savons que lorsque tu es là, les stériles enfants. Nous savons que lorsque tu es là, les aveugles voient. Donc que lorsque tu es là, les sourds peuvent entendre. Donc que lorsque tu es là, les muets peuvent parler. Alors nous avons juste besoin de toi. Nous avons juste besoin de toi. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu viennes siéger. Que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Zagara brasso dallo cotoromo senderie brenderie de maïsderia. Allo chandeli brenderie de bals. E le senderie de brenderia la maïsderia. Azike prando lo sotto parios condali le maïsderia.
Seigneur Saint-Esprit, Prenderi ekenderie maiskinderia. nous donner la première place. Radala mandala kataraba sandala kataraba sandala kataraba. Shondalier les prenderi reskenderie rebenderi arabainderi bros. Chandelier les bainderi arabainderi bros. Sanderia kateria. Encore 2 minutes, encore 2 minutes, encore 2 minutes. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi ce soir. 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 Rodalo Prodobo Sundolo Kotoparia. Chendele Predete Skendele Maïdela. Chandeli Predete Maïskinderios. Candolier Skendele Predete Araba. Brandolier Skendele Predete Skendele Araba. Chandelia Candelier Skenderia. Si Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Si Saint-Esprit de Dieu. Si Saint-Esprit de Dieu. Contrôle de toutes choses. Alléluia. 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 Y a-t-il des personnes qui s'attendent à quelque chose de particulier pour ce jour? Je veux voir tes commentaires. Y a-t-il des personnes qui s'attendent à ce que le Saint-Esprit les emmène dans une nouvelle dimension? Y a-t-il des personnes qui sont prêtes à monter dans une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit? Aide-moi à écrire dans les commentaires la thématique de ce séminaire, les disciples et le Saint-Esprit. Les disciples et le Saint-Esprit. Sur Facebook, je suis principalement sur Zoom. Sur Facebook, tu peux écrire les disciples et le Saint-Esprit. Maladabradava. Landolis Candelier Brenderia. Écris, les disciples et le Saint-Esprit. La configuration d'aujourd'hui sera particulière. Raison pour laquelle j'ai besoin de vous. Parce que bien évidemment, la parole sera prêchée. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous allons avoir beaucoup de points de prière, même pendant le temps de prédication, le temps d'enseignement. Donc ne sois pas distrait, ok? Ne sois pas distrait. Il y a des paroles qui ne viennent pas de moi, qui viennent directement de là-haut, que le Seigneur va te communiquer. Il y a des personnes qui vont être édifiées dans leur foi. Il y a des personnes qui vont être encouragées dans leur foi. Il y a des personnes qui étaient sur le point de faiblir. Vous allez retrouver un souffle nouveau, parce que Dieu a besoin de vous. Et dans l'enseignement que le Saint-Esprit va nous donner ce soir, tu vas comprendre combien de fois tu es important aux yeux de Dieu. Et Dieu a besoin de toi pour agir. Landoli Pradelia Vaiskenderia. Roi de gloire, nous voulons te rendre toutes les actions de grâce et nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là. Esprit de Dieu, tu as la meilleure place ce soir. Fais-nous du bien comme tu sais si bien le faire. Nous nous attendons à tout. Parce que rien ne t'est impossible, tu n'es pas limité. Nous voulons te vivre dans une nouvelle dimension. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom à tous les disciples intercesseurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Qui est content d'être là? Qui est heureux d'être là? Je veux voir ta joie manifestée par des commentaires. Y a-t-il une personne qui est contente d'être là? Qui a été béni par la session d'hier? Par le premier jour? J'espère que tu as noté des choses. J'espère que tu n'es pas juste venu comme ça et puis tu es reparti. J'espère, je crois. Moi, premièrement, le premier jour m'a fait beaucoup de bien. Le premier jour m'a édifié. Raison pour laquelle je le redis encore une autre fois. Si tu as été béni par le premier jour, sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Continue à envoyer le lien à des personnes. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, des personnes qui connaissent Jésus. En tout cas, fais ton travail. Ce que le Seigneur te demande de faire. Alors, merci Saint-Esprit. Hier, nous avons eu la grâce de recevoir la servante de Dieu, Lisa Orlanda, qui nous a bénis. C'était impressionnant. C'était glorieux. C'était glorieux. Et le Seigneur nous a fait du bien, également par sa parole. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que j'ai beaucoup de choses. Où le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous communiquer aujourd'hui. Nous avons vu hier, nous avons commencé à voir hier dans quelle disposition nous devons être pour recevoir non pas simplement le Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit. On l'a vu dans Jean que le Seigneur Jésus avait déjà dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont allés dans la chambre haute,
C'était pour recevoir le revêtement de l'esprit. C'est à ce moment-là qu'on parle de puissance. Et tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de travailler avec puissance. Vous savez, deux personnes peuvent parler de Jésus, peuvent avoir les mêmes mots pour évangéliser une personne. La même phrase, ou bien la même phrase pour prier pour un malade. L'autre va avoir l'exaucement et l'autre non. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous continuons à travailler sans puissance. Je l'ai dit la semaine dernière, tu ne dois pas attendre d'avoir la puissance pour travailler. Pourquoi? Parce que la puissance vient sur les travailleurs. La puissance vient sur les personnes qui sont actives. La puissance vient sur les personnes qui ont déjà commencé à servir Dieu. Je l'ai dit hier que le Saint-Esprit est descendu sur des disciples, sur des serviteurs, sur des personnes qui étaient actives. Je vais plus loin, sur des personnes qui ont décidé d'abandonner leur vie pour suivre quelqu'un. Alors recevoir la puissance a un prix. Et le prix, ce n'est pas Jésus qui va le payer à ta place. Recevoir l'onction a un prix. Et ce prix-là, c'est toi qui dois le payer. Alors, on a vu hier que Dieu est disposé à le faire. Le Saint-Esprit est disposé à le faire. Le Saint-Esprit est disposé à nous utiliser. Mais nous devons être dans certaines dispositions pour le recevoir. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit s'est posé sur les personnes qui avaient une histoire avec Jésus et sur des travailleurs. Maintenant, je vais continuer un petit peu sur cette lancée et principalement te parler de la personne du Saint-Esprit. Nous avons une pensée erronée du Saint-Esprit, la plupart du temps. Ou si toi tu as une bonne pensée du Saint-Esprit, je suis convaincu que ce que le Seigneur va mettre dans tes oreilles, dans ton cœur, va te donner de voir le Saint-Esprit différemment. Là où tu es, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter cette phrase après moi. Père, je prie que mon cœur soit disposé afin de recevoir ta parole. Je prie que mon cœur soit disposé afin de recevoir ton esprit. Je refuse d'être distrait ou distraite. Je veux être focalisé sur toi, focalisé sur ta parole. Que rien de ce qui va sortir ne passe à côté de ma personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Une pensée que j'ai aussi sur le Saint-Esprit avant d'aller plus loin, le Seigneur me disait, voilà pourquoi la prédication ou l'enseignement est très important pour les personnes qui veulent recevoir davantage de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Le mot esprit dont il s'agit ici peut être remplacé par onction. Si tu veux rajouter, tu peux rajouter onction, puissance, ce que tu veux. Cela veut dire, je te dis ça pour te mettre dans des bonnes dispositions, qu'à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée ou enseignée, l'onction de Dieu est en mouvement. Vous allez vous rendre compte que les personnes que je connais, même les pères dans la foi, qui ont réussi à faire des exploits incroyables, sont des personnes qui écoutent beaucoup, qui lisent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une parole est prêchée, c'est une occasion pour toi de recevoir une onction ou une puissance particulière. Raison pour laquelle une personne qui aime beaucoup les enseignements est une personne qui est disposée à recevoir davantage du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit des prédications. J'ai dit des enseignements. Quand vous voyez ce que Jésus a fait avec les disciples, c'est impressionnant. Les disciples ne se sont jamais lassés d'écouter le Maître. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes ces informations. Mais à chaque fois qu'ils écoutaient un seul mot de la parole de Dieu, ils recevaient quelque chose. Je te dis ça pour que tu sois dans les meilleures dispositions pour recevoir. Peut-être que toi, tu t'attends à ce qu'on t'impose les mains pour manifester l'onction. Mais Dieu veut que tu sois disposé et que tu écoutes. Parce que l'onction se transmet également par écoute. Quelqu'un peut écrire avec moi Amen. Alors, lorsqu'il s'agit de la parole,
lorsqu'il s'agit de la parole, je précise, de Dieu, ne joue pas. Vous n'avez pas remarqué que les gens sont beaucoup plus avenants, sont beaucoup plus concentrés dans les moments de louange et d'adoration, et quand il s'agit de la parole, ils sont fatigués, ils dorment. Le diable sait pourquoi il le fait. Parce que l'un des moments les plus puissants de transmission, c'est l'écoute de la parole. Une personne qui n'aime pas écouter, une personne qui ne sait pas s'asseoir pour écouter, ne peut être disciple. Parce que l'une des définitions des disciples, c'est ça. Ne peut être disciple. Or, c'est sur les disciples que la puissance descend. Donc la puissance est descendue sur des personnes qui savaient s'asseoir et écouter pendant 3 ans. Rentre dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te lasse jamais de la parole. Parce qu'à chaque fois que la parole est prêchée, tu es en train de recevoir, tu es en train de recevoir. Il y a beaucoup d'entre vous, votre coupe va déborder à l'issue de ce séminaire par la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Quelqu'un peut écrire déjà, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Sur Facebook, tu peux écrire, je reçois. Marada bradeba uskenderiere mainderia. La prodava iskenderiere mainderia. Merci Saint-Esprit. Alors, nous l'avons dit hier, le Seigneur Jésus se cherche des travailleurs. Je veux encourager une personne à faire quelque chose pour Jésus. Je veux te pousser à faire quelque chose pour Jésus. Ne reste pas sans rien faire. Mets ton talent, mets ton don au service de Dieu. Je vais plus loin. Certaines personnes connectées ce soir, vous allez découvrir vos dons et vos talents en servant Dieu. Beaucoup d'entre vous sont en train de se poser la question, mais est-ce que j'ai un don? Tu sais que tu l'as, mais tu te demandes, est-ce que si j'ai un don, quel est ce don-là? Parce que j'ai l'impression de ne pas le découvrir. Et justement, tu te dis, tu ne vas pas poser d'action pour Dieu parce que tu ne sais même pas ce que tu dois faire pour Dieu. Parce que tu te dis que tu dois peut-être être dans la totale connaissance des grâces que Dieu a déposées en toi pour les mettre à son service. Voici une phrase qui va faire du bien à quelqu'un. Par moment, je ne le dis pas tout le temps, mais par moment, c'est l'environnement dans lequel tu es qui te révèle tes potentialités. Je vais aller plus loin pour t'aider à mieux comprendre. Lorsque je suis en train de parler de ça, j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit, mais je vais juste prendre l'exemple de Joseph. Je me retrouve, on ne va pas le prendre. Je me retrouve dans Genèse 37, le verset 5. Joseph fait un songe. Sois très attentif parce que tout ce que je vais dire, il y a certaines phrases que je vais dire, ça sera des points de prière et nous allons prier. Donc sois très connecté au Saint-Esprit. Joseph fait un songe. Et dans le songe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa gerbe s'élever au-dessus de celle de ses frères. Voici ce qu'il reçoit de Dieu. Il voit son père comme étant le soleil, sa mère est lune. Mais en ce qui concerne sa gerbe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa gerbe élevée au-dessus de celle de ses frères. Dieu n'a pas dit à Joseph par quel moyen il va faire en sorte que cette gerbe soit au-dessus de celle de ses frères. Il lui a juste montré la gerbe élevée. J'espère que tu es en train de me suivre. Il n'a pas expliqué comment cela va se faire. Il lui a montré ce qu'il voulait faire au travers de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les frères de Joseph vont décider de le vendre. Et ils vont se retrouver Joseph va se retrouver en Égypte. Tu peux écrire avec moi dans les commentaires Égypte. Il va se retrouver de l'autre côté. Et c'est là-bas en Égypte que Joseph va réaliser. C'est là-bas en Égypte que Joseph va réaliser par quel moyen Dieu voulait élever sa gerbe au-dessus de celle de ses frères. Lorsqu'il était dans la maison de son père, il avait la capacité de rêver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a reçu le songe de la part de Dieu. Mais il n'avait pas encore eu
cette grâce et ce don d'interpréter les songes. Or, sans le savoir, c'était le don d'interprétation des songes qui allait l'emmener au sommet. J'espère que tu es en train de me suivre. Son don d'interprétation ne s'est pas révélé lorsqu'il était dans la maison de son père, mais lorsqu'il était en Égypte. Lorsqu'il était dans un autre lieu. En d'autres termes, il y a certains lieux, les chers disciples, soyez connectés à ce qui est en train de se faire. Il y a certains endroits dans lesquels Dieu nous appelle, où on demeure, qui font naître et qui font croître nos dons et nos talents, nos grâces qui sont encore cachées. Si pour Joseph, c'était la maison de Pharaon, pour les disciples, c'était la chambre haute. Et pour toi, peut-être que c'est ton église locale, ou peut-être même c'est l'école des disciples. Labradeba Iskenderia. Et ce qui est encore plus frappant, ce qui est encore plus marquant, c'est quoi? C'est que le lieu qui a activé le don qui était caché en Joseph a été également le lieu de sa tentation. Le pays qui a activé le don de Joseph était également cet endroit, cette zone de tentation. Là où il était face à la femme de Potiphar qui était nue. Je vais plus loin. C'était également un pays, un endroit, une zone d'humiliation. Souvenez-vous comment Joseph est arrivé en Égypte. Il est arrivé en Égypte comme étant un prisonnier. Et il a fait de la prison. La terre de sa prison a été aussi la terre de son élévation. Quelqu'un est en train de me suivre. Mais ce qui l'a propulsé au sommet, c'était le don d'interprétation qu'il ne s'est pas manifesté quand il était chez son père, mais quand il était dans une autre terre. Qu'est-ce que je vais expliquer à quelqu'un? Il y a des endroits dans lesquels vous ne devez jamais, comment je vais le dire? Il y a des endroits dans lesquels vous devez faire tout, faire votre possible pour que Dieu vous emmène là-bas. Lorsque Dieu veut te positionner, il te positionne certes par rapport à certaines grâces, mais il y a certains endroits où des grâces s'activent. Et tu as besoin de découvrir ces grâces. Imaginez-vous si Pierre n'avait pas décidé de quitter sa pêche et de suivre Jésus. Lorsqu'il était en train de pêcher, il ne savait pas qu'il avait la capacité de pouvoir prêcher devant des milliers de personnes et convertir des gens. Ton problème, c'est que tu es toujours resté au même endroit et tu n'as pas voulu être en mouvement avec l'Esprit de Dieu. J'étais en train de dire ceci, pourquoi? Pour te donner de réaliser que n'attends pas de découvrir tes dons avant de les mettre au service de Dieu. Pendant que tu es en train de faire le travail de Dieu, Dieu à un endroit précis peut te révéler tes dons. Labra de Baïskenderie Remainderia. Labra de Baïskenderie Remainderie Bros. Je viens prier dans le nom de Jésus. Et je le crois fermement que certains d'entre vous, l'endroit de votre humiliation, l'endroit de votre même tentation, cet endroit où vous avez été rabaissé, ce lieu dans lequel on ne vous a pas considéré, je prie par la puissance du Saint-Esprit, que ce même lieu soit un lieu où on vous honore. Parce que ton honneur est rattaché à un endroit, est rattaché à un lieu, est rattaché à une atmosphère. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à prier avec moi. Qu'est-ce que tu vas dire au Père? Père, je veux que tu puisses m'emmener là où je dois être pour que mes dons s'activent. Je veux que tu puisses m'emmener là où je dois être pour que mes grâces s'activent. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'utiliser ses dons pour sa gloire. Tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi. Tu dois quitter ta zone de confort. Et pour dire à Dieu, je suis prêt. Et je suis prête à aller où tu veux. Saint-Esprit de Dieu. Comment? Quelqu'un peut prier avec moi. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Quitter ma zone de confort. Je suis prêt à quitter ma zone de confort. Et dans un endroit là où tu veux que mes grâces s'activent. Grâce doit s'activer. Mes dons doivent s'activer. Alors je veux voir dans quel département je dois être.
être, dans quel endroit je dois être, dans quel ministère je dois être, où est-ce que je dois être pour que ces grâces s'activent. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Tu dois rentrer dans cette saison de manifestation des dons que Dieu a mis en toi. Les amis, vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister sur ça. Parce que plusieurs sont assis sur les dons que Dieu leur a donnés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Plusieurs sont en train de faire mourir les grâces que Dieu a mis en eux. Et ce n'est pas normal. Vous avez besoin du Saint-Esprit afin de vous emmener dans cette dimension. Le Saint-Esprit est venu continuer, voire élargir ce que Jésus a fait avec les disciples sur la terre. Et il veut également le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Et en cette saison, je prie que tu fasses partie des personnes que Dieu choisisse. Que Dieu va choisir pour cette grande moisson dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et pourquoi il veut le faire avec toi, tu vas le comprendre. Psaume 115, versets 15 à 16. S'il y a des personnes qui sont connectées, qui veulent nous aider pour la lecture, nous sommes preneurs. Le premier texte, je vais le lire. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ce que la parole dit. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils, avec X de l'homme. Je répète encore une fois. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Merci pour le texte. Rado Braus Kenderiere Mainderia. Lo Chandeli Preitsendelia. Tu vas comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre, mais il s'est entouré de certaines personnes. Lui qui était Dieu, qui avait la possibilité de faire ce qu'il voulait et le faire en un claquement de doigts. Tu vas comprendre pourquoi Jésus a eu besoin de le faire avec des hommes. Pourquoi Dieu a eu besoin de le faire avec des hommes. Le texte qu'on vient de lire tout à l'heure nous fait comprendre quelque chose de particulier. Il dit, les cieux sont les cieux de Dieu. Les cieux sont à Dieu. Et il a donné la terre. Il a donné la terre avec X à plusieurs fils des hommes. Il a donné la terre. Dieu a donné la terre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu es en train de capter ce que je suis en train de dire. Dieu crée les cieux et la terre. Et puis il décide une partie de la création. Les cieux, il dit c'est à lui. Mais l'autre partie de la création, il est prêt à donner aux hommes. Alors que, j'aime cette partie de l'enseignement. Quand le Seigneur nous dit, en Côte d'Ivoire, et l'apôtre Mohamed Sanogo est en train de nous donner une dimension particulière de ce passage. Et il y a une partie de ce qu'il a dit que je veux communiquer à quelqu'un. Ça va te donner de te voir différemment. Et te donner de réaliser que tu n'es pas sur la terre en vain. Et tu dois être en communion parfaite avec le Saint-Esprit parce que tu as une mission très dangereuse à accomplir. Il dit les cieux, c'est pour lui. La terre, il nous donne la gouvernance. Quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, de façon très simple, cette chose ne t'appartient plus. Ça veut dire que
Si quelqu'un te donne quelque chose, je n'ai pas dit prête. Si quelqu'un te donne quelque chose, c'est que tu deviens propriétaire de cette chose. Alors la bonne nouvelle, et parfois qu'on n'arrive pas à capter, c'est que nous ne sommes pas sur la terre en tant que locataire, mais propriétaire. Dieu t'envoie sur la terre en étant propriétaire. Ça veut dire la terre sur laquelle tu vis t'appartient. Dieu t'a confié ça, il t'a donné pour agir sur la terre. Je le disais tout à l'heure, quand il te donne, ça veut dire que ça t'appartient. À tel point que pour agir sur la terre, Dieu a besoin de ta permission pour agir. Dieu est esprit. Et tout esprit pour agir sur la terre a besoin d'un corps. Alors, pendant que toi, tu es en train de chercher Dieu, pour que Dieu puisse agir dans ton domaine, dans ta situation, dans ta vie, Dieu est en train de te chercher pour que tu puisses lui donner ton corps. Dieu te cherche pour agir sur la terre. Parce que dans les cieux, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pour que les bénédictions descendent sur la terre, les bénédictions qui sont spirituelles, il a besoin de corps. Il t'a donné la terre. Donc tout ce que tu veux vivre sur la terre ne dépend plus de Dieu, dépend de toi. Quand on donne, on ne peut plus utiliser sans la permission. Plusieurs se posent la question, et je pense que toi aussi, à un moment de ta foi, parce que c'était mon cas aussi. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'injustice? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Si Dieu existe, pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme au paradis? Écoutez, le problème, ce n'est pas l'existence de Dieu. Le problème, c'est l'absence des corps. Dieu cherche des corps. Où êtes-vous? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute à nous. Toute injustice sur la terre ne vient pas d'un problème de Dieu, mais vient de la démission des potentiels propriétaires nommés par Dieu. Plusieurs ont quitté leur poste. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train d'insister sur ça, parce que le Saint-Esprit va te faire comprendre quelque chose de particulier. Plusieurs ne sont pas là où Dieu les veut. Dieu veut régler, agir dans un domaine de ta vie, mais il te cherche. Qui se rend disponible? Il se dit, mais mes enfants, vous êtes en train de prier. Je veux agir. Mais vous êtes où? J'ai juste besoin d'un corps. J'ai juste besoin d'un instrument. Quelqu'un qui va se rendre disponible. Quelqu'un qui va se rendre disponible pour Dieu. Écoutez, dans toute sa divinité, il a besoin de toi. Quand vous voyez Dieu venir sur la terre et puis s'entourer de personnes, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de faire les choses seul. C'est parce qu'il a besoin de passer par des personnes. Parce qu'en passant par ces personnes, il obtient entre guillemets l'autorisation. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. D'agir sur la terre. Voilà pourquoi il se choisit une personne comme Lorraine. Voilà pourquoi il décide de se choisir une personne comme Artilia. Voilà pourquoi il décide de se choisir une personne comme Bernice et Grace. Voilà pourquoi il décide de prendre une personne comme Eric. Dieu te choisit non pas pour rien, mais parce qu'il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Les disciples se sont laissés utiliser par Jésus et par le Saint-Esprit. Quand vous voyez que Pierre, qui est dans la dimension de Pierre en tant qu'homme, arrive à faire des choses qui dépassent l'entendement, il ne s'agit pas de Pierre. Pierre n'est pas reparti dans le ventre de sa mère et est sorti. Il s'agit de Dieu en Pierre. Il s'agit du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Alors, tant qu'on n'est pas dans cette disposition, on risque de ne pas voir Dieu. Tu cherches Dieu, Dieu te cherche. Tu veux voir Dieu, Dieu attend que tu sois en mouvement. Tu veux expérimenter Dieu, Dieu attend que tu puisses lui donner ton corps. Les amis, j'insiste dessus. Parce que certains blocages que nous vivons viennent du fait que nous n'avons pas donné notre corps à Dieu, notre vie à Dieu. Jean 10, le verset 17. J'aimerais qu'on puisse le prendre pour lire. Jean 10, le verset 17, et j'ai besoin d'une personne qui va m'aider pour la lecture. Michel. Jean 10, verset 17, lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour le texte. Et merci pour la lecture. Le Père m'aime pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est qui est en train de parler? C'est Christ. Jésus est en train de parler. Il dit, ce qui fait en sorte que Dieu m'aime, c'est parce que j'ai décidé de donner. Les amis ont dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On l'a dit la semaine dernière. Pour devenir témoin, tu dois donner ta vie. Tu dois te donner entièrement. Ton être entier doit être entre les mains de Dieu. Sinon, tu ne peux pas devenir un témoin. Or, la puissance vient sur toi pour te rendre témoin, pas chrétien, témoin. Les disciples se sont offerts. Ton problème, c'est que toi, tu vas à l'église, tu donnes ton dimanche, mais tu ne donnes pas ta semaine à Dieu. Ton problème, c'est que tu donnes ta dîme, mais tu ne donnes pas ta vie, frère. Tu ne donnes pas ta vie, tu donnes ta voix, tu chantes, tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Retiens ceci, retiens ceci. Dieu ne peut opérer que dans la partie que vous lui donnez. Cela veut dire que si tu veux plus de Dieu, tu dois lui offrir plus, tu dois t'offrir plus, davantage. Tu veux plus de Dieu, tu dois être capable de te donner entièrement à Dieu. Donner plus que ce que tu donnes aujourd'hui. Regardez, si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a donné Jésus. Mais si tu veux devenir témoin, tu dois te donner à Jésus. Le sacrifice qui a été fait à la croix, c'est vrai que Jésus s'est cloué comme ça, il s'est donné, mais c'est un sacrifice que tous les disciples de Jésus doivent faire. Toi, ce n'est pas sur une croix, parce que sinon tu risques de ne même pas aller là-bas. Mais c'est symbole de je t'offre ma vie. Vous n'avez pas vu dans les Écritures, il a dit, chacun d'entre nous doit porter sa croix. Alors que, lorsque lui portait sa croix, il est en train d'aller mourir. Donc quelqu'un qui doit porter sa croix, si celui qui est mort nous dit de porter notre croix, c'est que nous sommes en train sur le chemin aussi d'aller mourir. Mais ce n'est pas une mort spécialement physique ou particulièrement physique. C'est une mort à soi. Tu ne peux pas recevoir cette puissance du Saint-Esprit si tu vis trop, frère. Si ta vie compte trop pour toi. Les personnes qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit sont des personnes qui ont décidé de mettre leur vie à disposition de Dieu. Pierre dit, on a laissé tout ça, on a tout donné. Qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus lui a fait comprendre que tous les sacrifices que tu fais, c'est pour un but précis. Personne ne peut offrir, ne peut donner sa vie et ne pas récolter au dernier jour. Les amis, nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas sur cette terre pour jouer. Nous sommes sur cette terre. Nous avons une mission particulière à accomplir. On veut plus de Dieu. Tu chantes souvent, Seigneur, je me livre totalement. Tu es sûr que tu te donnes totalement? Tu donnes une partie de toi à Dieu. Juste une partie. Et l'autre partie, tu la gères toi-même. Tu donnes une portion de ton temps à Dieu. Et l'autre portion du temps, tu le donnes peut-être au monde. Et tu es satisfait de ça. Cela doit changer, frère. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Parce que je ne peux pas t'aider à le faire. Et avant que ça se matérialise de façon physique, ça doit être une déclaration. Tu dois être capable de dire à Dieu, Seigneur Jésus, en cette nouvelle saison, je veux m'offrir totalement à toi. Je veux te donner mon esprit, mon âme et mon corps. Aucune personne qui a décidé de poser cette action est restée en marge de ce que Dieu voulait faire sur la terre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à toucher. Pourquoi? Parce que tu demandes à Dieu quelque chose de grand et tu lui présentes un petit récipient. Il ne peut pas te le donner. Il te donne en fonction de la mesure. Ça veut dire que si tu as encore des grands besoins dans ton cœur en ce qui concerne Dieu, il se peut que tu lui aies donné juste un petit espace. Je veux que tu ouvres ton micro, que tu commences à dire, Seigneur, je veux me livrer totalement. Que ce ne soit pas juste un chant,
mais que ce soit la réalité de ma vie dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Les frappes de Bassonalia Cateparia, le Sandolier Prédélé Bessédélier Keteria, Zotapronalio Kotobrasa, que ma vie soit pour toi, non pas simplement une dimension, une portion de ma vie. Entière soit pour toi, notre vie entière soit pour toi. Toute notre vie t'appartienne, que toute notre vie t'appartienne, que toute notre existence sur cette terre soit pour toi, Seigneur Jésus. Nous refusons de te donner juste notre dimanche. Nous voulons te donner tous les jours de notre vie sur cette terre. Nous refusons de te donner juste une infime partie de notre personne. Prie, frère. Si ton micro est fermé, là où tu es, prie. Prie, 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 prie. Dis ta vie à Dieu. Dis ta vie à Dieu. Confesse-le. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu le dis, tu vas le vivre. La mort dans le prochain, le prochain, le Shabadia. Servir de toi, il a besoin de ton autorisation. Il peut se servir de toi, il a besoin de ton autorisation. Il ne peut jamais t'obliger à faire quoi que ce soit. Viens t'offrir ma vie. Viens t'offrir ma vie. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Le plan de Dieu, le plan de Dieu, le Kédélé. Chandoli Prado, Sopa, le plan de Dieu. Avant dans la blada, Chandabra. Nous voulons nous livrer totalement. Ne soit pas juste un chant. Ne soit pas juste un chant. Ce soit une réalité, une vérité établie dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chandelier près de Deus. Au nom de Jésus. Abasanda la Bradiva. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le Brandelier Gauche Kenderia. Se prenderia de mais Kenderia. De mais Kenderia. Abada la Bradava, Chanda la Bradava. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ceci, écoute ceci. Nous allons prendre acte 1, verset 12 à 14. Et par la suite, nous allons prendre acte 2, 1 à 4. Si pour les micros, on peut fermer les micros. Ramouche, Kandeli, Frendelia. Reste dans cette attitude de prière parce que tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons monter. La Bradeva Iskenderia. Le premier texte que nous allons prendre, c'est acte 1, verset 12 à 14. Nadia pour la lecture. Nadia. Oui, je suis là. Alléluia. Acte 1, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Merci pour le texte, merci pour la lecture. Nous prenons acte 2, le verset 1 à 4. Michel. Acte 2, verset 1 à 4. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour la lecture. Que Dieu te bénisse abondamment. Les amis, hier nous étions en train de parler, nous avons insisté sur la qualité que les disciples avaient malgré toute la formation qu'ils ont reçue de Jésus.
pendant 3 ans, les mystères cachés, les mystères révélés, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont palpé, malgré toute cette connaissance, Jésus leur a demandé d'attendre. Comme pour leur dire, votre préparation, le fait qu'on puisse dire que vous êtes prêts ne dépend pas de ce que vous avez déjà connu, mais dépend de la personne qui viendra, qui est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend prêts. Mais pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Je suis en train de le dire pourquoi? Parce que les disciples ont attendu le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas une attente laxiste. Ils n'ont pas croisé les bras et regardé comme ça. Ils avaient une action, des actions à poser. Et la première chose que je vais te dire, parce que si tu es connecté aujourd'hui, c'est que tu désires ce revêtement de l'Esprit. Tu ne veux pas rester en marge de ce que le Saint-Esprit va faire dans ces temps de la fin. Et Dieu veut se choisir des personnes. Je crois qu'il te choisira pour cette action et pour cette mission dans le nom de Jésus. Mais attention, l'une des choses que les disciples ont fait, c'est que la Bible nous dit qu'ils sont tous montés dans la chambre haute. Je m'imagine les disciples à cette période. Ils étaient, la Bible nous dit, au nombre de 120 qui sont montés. Je vois 120 personnes, visualisez dans votre esprit. Je vois 120 personnes en train de marcher dans une même direction. Ils allaient tous où Jésus leur avait demandé d'aller. Il n'y a pas une personne qui a décidé d'emprunter un itinéraire différent. Ils sont allés dans une même direction. Ceux qui ont reçu, j'insiste, ceux qui ont reçu cette puissance, ce sont eux qui sont allés dans une même direction. Comme une armée, aller dans une même direction. Ce n'était pas genre un modèle de cours de récréation où tout le monde court où il veut, il va où il veut, chacun fait ce qu'il veut. Cela veut dire que la puissance descend là où plusieurs personnes ont une même vision et marchent dans une même direction. Quand tout le monde a sa vision, la puissance ne descend pas. Mais quand tout le monde suit le mouvement, le Saint-Esprit nous revêt. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir expliquer? Les amis, on ne peut pas chercher à vouloir recevoir la puissance d'en haut si entre nous, on n'est pas en accord. Il est impossible de recevoir la puissance d'en haut si chacun veut avoir sa vision dans la vision. Il est impossible de recevoir la puissance d'en haut si chacun veut avoir son itinéraire dans l'itinéraire. Au-delà même de la direction qu'ils ont prise, ça veut dire que ce sont des personnes qui étaient obéissantes, dociles et qui étaient prêtes à écouter ce que leur maître disait. Alors, arrête de vouloir nous dire que tu veux la puissance du Saint-Esprit si ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Très difficile. Il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas suivi le mouvement. Il y en a qui n'ont pas suivi le mouvement. Ils sont restés en marge de ce que Dieu voulait faire. Pour recevoir cela, ils devaient aller dans un endroit ensemble. Il y a une autre chose qui m'a encore plus impacté. La Bible, quand vous lisez le passage, la Bible dit, comme ils le faisaient par coutume. Comme ils le faisaient par coutume. Cela veut dire qu'ils avaient l'habitude d'aller dans ce lieu. Ils avaient l'habitude d'aller dans ce lieu. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ce revêtement, étaient ceux qui avaient l'habitude d'aller dans ce lieu. Alors je vais poser la question à plusieurs personnes. Pourquoi certains d'entre vous se lassent lorsqu'ils sont en train de faire tout le temps la même activité spirituelle? Plusieurs ratent la visitation de l'esprit parce qu'ils se disent qu'on a trop l'habitude de faire ça. On veut faire autre chose. On a trop l'habitude de se connecter à l'école des disciples. Maintenant, on veut faire quelque chose d'autre. Ou bien on a trop l'habitude d'aller à l'église
Dans cette église, on est trop habitué à ça. On sait déjà, je l'expliquais une fois quand je parlais, on sait déjà que, regardez, quand c'est le séminaire, là, c'est le séminaire, l'école des disciples, ils vont commencer par une vidéo d'introduction. On sait. Après la vidéo d'introduction, dès que la vidéo d'introduction finit, on sait que la modératrice, de fois même, il y en a même, ils se disent, bon, aujourd'hui, on est sûr que c'est la servante de Dieu Mathilde qui va parler. Et puis la servante de Dieu Mathilde aussi, elle parle. On sait. On connaît le programme. C'est comme dans ton église. Rien ne te surprend. Parce que tu sais que dès qu'elle a pris un chant, dès qu'elle dit par exemple, je vais me réjouir dans ce qui vient après là, c'est ensemble louant, tu sais déjà, frère. Tu as déjà le programme dans ta tête. Tu sais déjà. Et à cause de ces habitudes, à cause de ces coutumes, tu sous-estimes le mouvement de l'esprit. Écoutez-moi, ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est eux qui allaient, non pas une fois en passant, mais par habitude. J'ai compris que le Saint-Esprit se plaît dans la régularité, dans la répétition. Beaucoup sont en train de se lasser parce qu'ils sont en train de faire les mêmes choses. Ils sont en train de s'épuiser parce qu'ils sont en train de faire les mêmes choses. Il se peut que ce soit dans cette chose que tu fais sans cesse qu'un jour, le Saint-Esprit te visitera. Parce qu'il y a une contre-vérité à cela, c'est que les gens se disent, si on fait toujours la même chose, c'est que ça ressemble à la religion, n'est-ce pas? Ça ressemble à la religion. Certains se disent, non, c'est la même chose. Donc le Saint-Esprit, normalement, le Saint-Esprit, il fait un peu les choses. Frère, la coutume et l'habitude n'a jamais été diabolique. D'ailleurs, c'était très spirituel. Est-ce que vous savez que Jésus priait par coutume? Aidez-moi là, comme s'il vous plaît, je n'ai pas le texte. Mais il y a un texte qui dit qu'il alla sur la montagne par habitude ou par coutume. Ça veut dire qu'il y a des activités que Jésus lui-même y faisait. Par habitude, par coutume. On n'est pas en train de dire de tout faire par coutume. Parce que quand le Saint-Esprit va vouloir te demander de faire quelque chose de différent, tu ne vas pas suivre. Mais pourquoi je suis en train de te dire ça? Je suis en train de te dire ça pour que tu puisses réaliser que il n'y a aucune activité spirituelle que tu fais qui n'a pas un sens. Même si tu es sans cesse en train d'ouvrir les micros et de fermer les micros. Ça veut dire que toi, à l'école des disciples, toi, ton travail, c'est d'ouvrir les micros et puis de fermer les micros. Tu ouvres les micros et puis tu fermes les micros. Tu vois, non? Tu ouvres et puis tu fermes. Ou bien, tu écris les messages. Tu fais que ça. Que ça. Et pendant longtemps, tu fais ça. Merci pour le texte, Luc 22, le verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Les disciples le suivirent. Jésus bougeait aussi selon la coutume. J'aimerais dire à une personne qui est connectée, même nos filles de l'école des disciples, les actions que vous êtes en train de mener, de poser chaque jour, qui ont l'air insignifiantes, c'est dans cet endroit, ce poste, que le revêtement viendra. Le revêtement est venu sur des personnes qui sont allées dans un lieu qu'ils connaissaient déjà. Un endroit, une atmosphère qu'ils connaissaient déjà. A contrario, cela veut dire que toi qui n'as pas de régularité dans ta vie spirituelle, toi qui n'as pas de régularité dans ta vie, dans ta communion avec Jésus, il y a une dimension que tu ne peux pas atteindre. Je ne parle pas de ceux qui font un marathon de prière et puis ne prient plus jamais. Et puis ils attendent le marathon de prière suivant. Je ne parle pas de ceux qui ouvrent leur Bible uniquement à l'école des disciples et puis ils n'ouvrent plus. Et puis ils attendent le dimanche à l'église, mais le jeudi à la classe des disciples. On parle de ceux qui faisaient le même geste. Souvent. Je ne veux pas que tu te lasses. Je te dis ça pourquoi? Parce que je refuse que tu puisses te lasser de quelque chose que tu fais pour Dieu. Parce que lorsque l'ennemi est en train de vouloir mettre dans ton esprit le désir d'arrêter ce que tu fais, il se peut que tu sois à l'aube de ton revêtement. Alors, comprenez mes propos. Si c'est le Saint-Esprit qui vous demande de bouger, bougez. Mais assurez-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous demande de bouger. Soyez-en sûrs. Ayez la conviction. Parce que sinon, le diable peut te déplacer. Il a pris Jésus, il l'a emmené dans les montagnes. C'est pas toi qui ne peux pas prendre.
Il peut te déplacer la veille de ta visitation. Je refuse que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bradeva iskenderiere mainderia. La shondali pre iskenderia. Cela veut dire que ceux qui n'allaient pas dans la chambre haute par coutume, ce jour-là, ont manqué la chambre haute. Vous imaginez? Vous imaginez? Ils ont raté le revêtement de l'esprit. Ils sont passés à côté de quelque chose. Et l'une des deuxièmes choses sur laquelle je voulais insister, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit qu'ils étaient en train de prier ensemble. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas le fruit de la prière d'une personne, mais est le fruit de l'unité dans la prière de plusieurs personnes. Tous ensemble. Quand la servante de Dieu lisait tout à l'heure, a dit tous ensemble, ils ont été tous remplis. Pas une personne, pas deux. Tout le monde. Ton problème, c'est que tu aimes trop prier seul. Lorsque j'ai enseigné sur les prières de Jésus, à l'école des disciples ici qui sont encore disponibles, Jésus avait plusieurs façons de prier. Mais toi, tu as une seule façon de prier. Une seule. Une seule. Ça veut dire que toi, si tu n'es pas dans ta chambre, et puis d'ailleurs, c'est pas que dans ta chambre, si tu n'es pas dans ta chambre, au bord du lit, ça veut dire à l'endroit, à l'angle là. Si tu n'es pas à l'angle, à l'endroit là, tu ne peux pas prier. C'est-à-dire ta connexion avec Dieu ne descend pas. Ou bien si tu n'es pas sous la douche. Donc si on t'a délocalisé un peu, tu ne peux plus prier. Les amis, ceux qui ont reçu, je suis en train de te dire ça peut avoir l'air bateau. Mais c'était les dispositions dans lesquelles les disciples étaient pour recevoir l'effusion. Ça veut dire que celui qui ne savait pas prier en groupe, celui qui n'avait pas cette soif de savoir prier avec plusieurs, et même dans la prière, d'être en accord dans la prière, n'a pas reçu. Yes, comment? Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu aimes trop prier seul. Tu fais que ça, c'est pas bon. La prière d'ensemble est très puissante. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je disais ceci, je disais, la Bible nous a parlé de la prière, mais la Bible a donné une précision particulière sur la ferveur dans la prière. Et c'est ce modèle de prière que les disciples ont fait dans la chambre haute. Ça fait bouger le Saint-Esprit. On ne savait pas quand il venait. Mais la façon de prier, la façon d'interpréter, il est venu et puis il est venu répandre une effusion incroyable. Oui, ta façon de prier peut attirer Dieu, d'une certaine façon. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervente du juste a une grande efficacité. Fervente du juste a une grande efficacité. Donc avant de prier, assure-toi d'être juste. Et puis quand tu pries, prie à ferveur. Parce que si tu pries à ferveur que tu es juste, tu peux avoir une efficacité, mais une grande efficacité. Toi, ton sujet de prière qui est dangereux là. On a besoin d'une grande efficacité. Parce que des fois, on demande des choses à Dieu, mais Dieu me dit, tu m'as demandé. Hein. Mais pour te donner ça, tu as besoin d'avoir dans ta prière, tu dois être une personne qui déclare l'exaucement accompagne. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tes paroles ne doivent plus être vaines. Ce que tu déclares, ça doit, en tout cas en conformité à la volonté de Dieu, ça doit venir. Je prie que cela soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malabradeva iskenderia. Les brandoliers, les skenderiers, les minderebros. Et maintenant, écris dans les commentaires avec moi. Qui est le Saint-Esprit? Tu peux écrire avec moi. Qui est le Saint-Esprit? Je l'ai dit lorsque j'étais en train de donner l'enseignement le premier jour. J'ai dit que c'est très difficile, voire impossible, de parler du Saint-Esprit en quelques minutes. Alors je te partage tout simplement la portion que Dieu a prévue pour ce jour. Et les autres portions, il se peut que ce soit entre toi et Dieu. Quand on est dans une atmosphère comme ça de prédication, de prière, d'adoration pendant plusieurs jours, c'est une atmosphère que tu dois garder, même quand on se déconnecte. Parce que si tu es que concentré pendant l'école des disciples, après ça c'est la bemboula. Dans ta maison, tu es là, tu mets la musique mondaine,
Tu es là, tu danses, tu te tords, ou bien tu sors, tu vas à la chicha. Tu n'es pas en train de vivre ton séminaire. Tu es en train de jouer à Dieu. Tu joues à Dieu. Tu joues à Dieu, frère. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieuse. Le Saint-Esprit. Je suis en train de descendre et nous allons prier. Le Saint-Esprit, tu vois de la même façon que toi, tu es esprit, corps et âme. Tu as un esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. La troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. J'avais une pensée pendant que j'étais en train de méditer. Une pensée erronée que plusieurs peuvent avoir. Nous ne renforçons pas le Saint-Esprit par la prière. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit sans qu'on ait besoin de prier. Il y en a qui, je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent que plus nous allons prier, plus le Saint-Esprit va se manifester. Et même moi, à un certain moment de ma conversion, je pensais ça. Ce n'est pas ta prière qui fait en sorte que le Saint-Esprit est omnipotent et omniprésent. Il est déjà. Il est déjà. Et ta conception du Saint-Esprit, de ce qu'il est, doit changer. Le Saint-Esprit n'est pas aidé par ta prière. C'est lui-même qui t'aide à prier. C'est lui qui t'aide à avoir une vraie communion avec Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Tu dois comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, parce que c'est à vous que je m'adresse. S'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, cet enseignement malheureusement n'est pas adapté à vous. Et nous allons faire la prière du salut tout à l'heure. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Et comme ça, tu vas comprendre ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, le Saint-Esprit, je donne juste une partie de la personne du Saint-Esprit qui est hyper importante dans cette saison dans laquelle nous sommes. Le Saint-Esprit est le nouveau propriétaire de votre corps. Tu as donné ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit est le nouveau propriétaire de ton corps. C'est ainsi que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Il y en a qui continuent de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Quand tu es en train de faire ce que tu veux de ton corps, c'est comme si tu es en train de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu peux être poursuivi pour ça. On peut te poursuivre en justice. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Je vais faire la lecture. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne sais-tu pas? Merci pour le texte. Ne sais-tu pas? Certains, vous l'avez reçu comme information, mais vous ne l'avez pas encore capté. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le Saint-Esprit habite en vous. Tu te caches de ton pasteur, tu te caches de tes frères et sœurs en Christ, mais tu ne sais pas que Dieu est là. Dieu est à l'intérieur de toi par son esprit. Quand tu es conscient que Dieu est en toi, il y a des choses que tu te prives de faire. Parce que plusieurs d'entre nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit en nous est attristé. Le Saint-Esprit en nous est délaissé. Je le dis depuis un certain temps. Le Saint-Esprit est une personne qui aime être honorée, qui aime être considérée. Est-ce que tu honores le Saint-Esprit en toi?
Est-ce que ça t'arrive de l'honorer en toi? Paul nous a dit qu'il habite en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais plusieurs d'entre nous, on n'est même pas conscients. Ceux qui lui rendent un culte, ceux qui l'honorent, peuvent jouir de sa communion. Mais ceux qui ne le font pas, vivent comme des personnes lambda. Et tu subis l'oppression des sorciers, des démons, tu subis l'oppression de ta chair, tu subis l'oppression des coups de la vie. Pourtant, Dieu habite en toi, frère. Le Saint-Esprit veut avoir une relation, une communion avec nous, aussi forte que possible. Quand on dit le Saint-Esprit habite en nous, écoutez, il ne recherche pas juste un endroit où habiter. Les cieux des cieux lui appartiennent déjà. Ce n'est pas que c'est un SDF. Et puis il se cherche et puis il est venu chez toi. Il a choisi d'habiter en toi. Parce qu'il veut faire de toi une personne surnaturelle. Et d'ailleurs, il n'est pas de passage. Il demeure avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il n'est pas de passage. Tu dois cultiver cette intimité avec lui. Les amis, comment honorer le Saint-Esprit au quotidien de façon très simple? Honorer, c'est le contraire d'ignorer ou de mépriser. Rien que le fait d'adresser la parole au Saint-Esprit, c'est le début de l'honneur. J'ai expliqué ici à l'école des disciples comment à une période de ma vie, j'étais devenu un peu bizarre dans ma tête. Parce que tu pouvais me voir parler comme ça, je parle au Saint-Esprit. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire ça? Si tu fais ça. Tu dois lui parler. L'honneur démarre là. Si tu fais ça, c'est très bien. Continue de faire. Pour toi qui ne le fais pas, fais-le. Fais-le. Nous devons et nous pouvons nous adresser directement au Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous se privent du bonheur de la communication avec le Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit est une personne. Il parle. D'ailleurs, c'est lui qui a inspiré les Écritures. Et pour ceux qui prient en langue, j'avais prévu de faire une petite parenthèse sur la prière en langue, mais c'est tellement une doctrine particulière que je ne veux pas. Ça sera peut-être un temps particulier qu'on va voir pour la prière en langue. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça. Je ne suis pas hors thème. C'est un thème qu'on va développer. Mais pour ceux qui prient en langue, pendant que vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous. Sa présence nous est avantageuse. À tel point que Jésus a dit, il est avantageux. Elle est plus avantageuse que la présence de Jésus. Alors si les gens parlaient à Jésus et que nous ne pouvons pas parler au Saint-Esprit, où est l'avantage? Je m'adresse à une personne, je suis en train d'arriver vers la fin pour ce jour. Je m'adresse à une personne, regarde, tu pleures toujours toute seule. Et il y a des choses où il y a des sujets que tu te refuses, tu te prives d'aborder avec des gens. Tu n'as personne à qui parler, tu te poses des questions. Tu as des défis, tu as des situations qui sont très difficiles. Et tu les gardes pour toi toute seule. Pourtant, tu as avec toi chaque seconde, chaque minute, le meilleur des conseillers qui puissent exister. Il y a des défis de nos vies qui nous arrivent et qui continuent de nous arriver. Juste parce qu'on a ignoré le Saint-Esprit en nous. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison avec quelqu'un avec qui vous n'adressez pas la parole. Quelqu'un que vous ignorez. Une personne que vous ne regardez même pas. Ou bien la personne ne vous regarde pas. Vous ignore. Dans quel état vous allez vous retrouver? Un mal-être compliqué, bizarre. C'est ainsi que le Saint-Esprit est attristé à l'intérieur de plusieurs d'entre nous. Dieu a demandé à Ézéchiel de s'adresser au Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit ne vivait pas en lui. Alors que toi, ton statut est supérieur au statut d'Ézéchiel parce qu'il vit en toi. 2 Corinthiens 13. Paul prie pour que la communion avec le Saint-Esprit demeure. Et là où on parle de communion, la base c'est le dialogue. Les amis, je ne suis pas venu vous donner des informations trop compliquées. Je suis venu te donner des informations pratiques qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours.
à voir la personne du Saint-Esprit différemment. Pourquoi parler au Saint-Esprit? Parce que parler au Saint-Esprit est un acte d'adoration. Le Saint-Esprit est la seule personne qui peut t'aider à arriver dans une dimension particulière d'adoration. J'ai encore une autre pensée qui vient dans mon esprit. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à voir pour meilleur ami le Saint-Esprit? Tu veux savoir? Si tu veux savoir, mets dans les commentaires, je veux savoir. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une communion particulière avec le Saint-Esprit? Tu sais pourquoi? Pourquoi beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit est juste un étranger et il n'est pas un meilleur ami? Ok, vous voulez savoir? Ok. Vous n'arrivez pas à avoir pour meilleur ami le Saint-Esprit parce que vous avez trop de meilleurs amis. Tu n'arrives pas à avoir une certaine communion. Alors, je ne suis pas contre les meilleurs amis. Hein. Je vois Bernica et puis Grâce qui sont côte à côte. D'ailleurs, que Bernica, que Dieu te bénisse. Grâce soit bénie également. Je pense que c'est quelqu'un que tu as dû inviter. Donc, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Donc, je ne suis pas contre le fait d'avoir des... En fait, tu as trop de personnes à qui parler, raison pour laquelle tu ne parles plus à Dieu. Vous n'avez pas remarqué que lorsque Dieu voulait se révéler d'une façon particulière à ses serviteurs, il les isolait. Pourquoi il t'isole? Parce que j'ai remarqué dans ma vie, moi aujourd'hui, avant j'avais beaucoup d'amis. Hein. Avant j'étais trop entouré. En fait c'est simple, je n'arrivais pas à rester seul. D'ailleurs je suis né jumeau, tu vois, donc j'ai pas l'habitude d'être seul. Mais je vous assure que quand j'ai commencé à me consacrer davantage avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mes amis aujourd'hui, tu peux les compter, même la même est trop grande. Je ne sais même pas si j'ai des... S'il y a des amis, peut-être c'est un. Bon, déjà, ma meilleure amie, c'est ma femme. Et puis peut-être une personne. Mais je ne sais pas si j'ai... Pas beaucoup d'amis. En fait... Ok, merci pour la question. Je la vois tout à l'heure. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Frère, parce qu'il y a certaines relations que vous avez qui ont pour seul but de vous éloigner du Saint-Esprit. Il y a certains postes que vous occupez dans le seul but de trop vous occuper pour être proche du Saint-Esprit. Il y a certaines relations dans lesquelles vous êtes qui ont pour seul but de vous éloigner de la relation que vous devez avoir avec le Saint-Esprit. Lorsque ton meilleur ami commence à prendre la place du Saint-Esprit, ton meilleur ami devient un danger. Lorsque ton ami prend la place du Saint-Esprit, devient un danger. Quand tu parles plus à une tierce personne qu'au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est jaloux. Alors que celui qui doit te révéler les mystères de ta destinée, c'est lui. Tu veux être un véritable disciple. Tu veux recevoir la puissance. Tu ne peux pas continuer à ignorer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas continuer à ignorer le Saint-Esprit. Regardez, à l'heure où nous sommes en train de parler, j'ai terminé. Ok. Le reste, ça sera demain. À l'heure où nous sommes en train de parler, j'aimerais que tu puisses faire une seule chose. J'aimerais que tu prennes juste quelques petites minutes et que tu parles au Saint-Esprit. Alors, ça ne sera pas des mots que je vais te prêter. Tu vas parler avec tes propres mots. Si tu te reconnais parmi les personnes qui ont ignoré le Saint-Esprit, tu parles à Jésus, tu t'adresses au Père, mais tu n'as pas développé cette communion avec le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Le moment est venu pour toi de restaurer cette relation. C'est la plus belle relation que tu puisses avoir sur la terre. Jésus dit, le maître, il est avantageux. Vous imaginez? À l'heure où nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, le Seigneur met à cœur, avant même que tu commences à ouvrir ta bouche, pour ceux qui sont très disposés,
Je ne parle pas des personnes qui sont distraites, qui sont en train de regarder les commentaires, qui sont en train de... Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui sont connectées au Saint-Esprit. Avant même que tu commences à ouvrir la bouche, tu vas commencer à sentir qu'il est en train de te parler. Il est en train de te parler. Et je veux que tu puisses également lui adresser des mots. Que tu sois capable de demander pardon au Saint-Esprit. Pour toutes les fois où tu l'as ignoré. Pour toutes les fois où tu n'as pas considéré sa présence. Le meilleur allié du disciple, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur compagnon du disciple, c'est le Saint-Esprit. Alors, je te laisse juste quelques instants. On va garder les micros fermés. On garde les micros fermés. Je veux que tu parles avec tes propres mots. On n'a pas besoin d'entendre. C'est en toi et le Saint-Esprit. Comment? Rade amanda katalamo shivania. Zete prandele shandia ziava. O nabia doye mandia kaze ya mondalish. Maria kandelieka. Alors que tu es en train de prier, je vois le Saint-Esprit davantage se révéler à toi. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir une totale dépendance avec l'Esprit. Ça sera plus fort que vous. Un souffle nouveau, un zèle nouveau dans vos temps de prière, dans vos temps de méditation. Des personnes qui vont commencer à partir de ce soir, qui vont commencer à avoir des inspirations divines venant du Saint-Esprit, des pensées particulières, des idées particulières. C'est comme si ton œil s'ouvre, le voile se déchire
et tout ce qui était flou autour de toi, tout ce qui était un peu bizarre autour de toi, le Saint-Esprit te donne la direction très claire. Tu te posais la question sur sur tes choix de carrière. Dans quel domaine tu dois exercer? Dans quel pays tu dois aller? Avec quelle personne tu dois collaborer? Ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Malish ke de brede beos kandeli prenderiere maiskinderia. Jota poriandoliele faiskinderie breiskinderie bosh. Marada la bradaba. Ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Rondali vainderiere maiskinderie brenderiere bosh. Marada la bradaba. Chandala katarama. Le brandolier les skenderiere maindere bros senderiere bey. Lo chandala bradala ma sandalia kateparios. Tu ne dois plus faire un pas sans le Saint-Esprit. Tu ne dois plus prendre une décision sans le Saint-Esprit. Tu ne dois plus aller dans un endroit sans avoir l'accord, l'aval du Saint-Esprit. Ta vie doit dépendre du Saint-Esprit. Maros kandeli prenderie de bos. Voici que le Saint-Esprit est sur le point de renouer les liens, avoir une communion particulière avec plusieurs d'entre nous. Ceux qui sont disposés vont le recevoir. Ceux qui veulent le recevoir vont le recevoir. Ceux qui veulent le recevoir vont le recevoir. La journée de demain, le dernier jour, ce sera un jour particulier en ce qui concerne la réception. Mais le Saint-Esprit met à cœur ce soir qu'il y a des personnes qui ont une soif particulière, qui vont commencer à recevoir même avant même qu'on commence à prier par rapport à ça. Le Saint-Esprit commence à équiper plusieurs maintenant. Lado pra oskenderiere maiskinderia. Lado veskenderiere braiskenderiere moskenderiya. Paros kandeli fandoli pre de beush. Dalos kondali pra inderiere maiskinderia. Des gens qui vont monter en extase, des gens qui vont avoir des visions éveillées, des songes avec une clarté, avec une vision particulière. Dieu ouvre, l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles. L'Esprit de Dieu met ses paroles dans vos bouches. Vos bouches deviennent des bouches ouïtes, purifiées de toute souillure. Et la voix de Dieu devient votre voix dans le nom de Jésus. Tes pieds deviennent les pieds du Saint-Esprit. Là où tu poses les pieds, l'atmosphère change. La gloire de Dieu s'abat. La gloire de Dieu se répand par la puissance du Saint-Esprit. Crois-le et vis-le. Crois-le et vis-le. Ce que tu toucheras avec ta main sera fortement béni. La main de Dieu, le bras de l'Éternel accompagne ton bras dans le nom de Jésus. Maros kandeli brenderiere maiskinderia. Loza de prando vo chandelebre. Liskando paria la mainderie kenderieres. Rota porio los kondali vainderiere mainderia. Zota prendele vesendele ketere. Merci Saint-Esprit. Ah. Que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule. Là où tu es, je veux juste que tu puisses lever les mains en signe de réception et je prie pour toi. Saint-Esprit, c'est toi qui as l'honneur. Et nous refusons que tu sois à l'honneur juste pendant 3 jours de séminaire. Mais que tu sois à l'honneur tout au long de notre vie sur cette terre. Alors que nous avons les mains levées, alors que nous avons focalisé notre esprit sur toi, nous prions afin que tu puisses nous donner de recevoir ce que tu as prévu pour nous en cette saison. Notre communion avec toi, nous voulons que cette communion puisse aller dans une autre dimension. Nous sommes des éternels insatisfaits. Cette dimension que nous avons avec toi ne nous suffit pas. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous désirons plus. Nous voulons accompagner notre ministère de ta puissance. Nous voulons que nos vies soient des signes et des prodiges qui témoignent de ta gloire.
Nous recevons ce que tu as prévu pour nous en ce soir et durant cette saison par la puissance de ton Saint-Nom. Alors nous recevons maintenant l'équipement qui vient d'en haut. La de Pradova Skenderia. Les Skenderi Prenderi Maïs Skenderia. Lozate Prandoli Kate Parias. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des personnes qui vont être baptisées du Saint-Esprit. Les Skenderi Prenderi Maïs Skenderia Maïs Bros. Il y a des gens qui vont commencer à sentir une forte chaleur autour d'eux. Il y a des personnes qui vont voir comme leur main en train de brûler, leur pied en train de brûler. Il est en train de vous oindre. Ce n'était pas prévu qu'on le fasse ce soir. Mais il est en train de vous oindre. Il est en train de vous oindre. Il y a des gens, votre bouche ne va plus cesser, ne va plus se fermer. Il est en train de vous équiper. Il est en train de vous équiper. Il est en train de vous oindre. Que vos yeux soient focalisés sur lui, que votre cœur ne se déconnecte point. Esprit de Dieu, visite-les. Visite-nous. Visite-nous. Visite-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Que ceux qui ne se sentaient pas capables commencent à se sentir capables. Que ceux qui comptaient sur leur force commencent à compter sur toi. Que tu puisses te révéler à eux dans une nouvelle dimension. Par la puissance de ton Saint-Nom. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Jadabra de Baoskenderia. Les Kendelebre de Baoskenderia. Il y a un vent particulier qui est en train de souffler. Ceux qui sont sensibles à l'esprit commencent à le ressentir. Il y a un vent particulier qui est en train de souffler sur plusieurs. Il est en train de se choisir des personnes particulières pour ce soir. Il ne s'agit pas de tout le monde. Bizarrement, ce n'est pas tout le monde. Ce sont des personnes précises qui ont longtemps douté d'elles. J'entends dans mon esprit des personnes qui ont longtemps douté d'elles. Des personnes qui se sont sous-estimées pendant longtemps. Il est en train de vous faire comprendre que ce soir, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Il vous équipe maintenant. Il vous équipe. L'Esprit de Dieu, là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Les kando fradovaos, kandele predeveos, kenderia. Oui. Aucun écran, aucune connexion Internet ne peut limiter l'action du Saint-Esprit. Aucune connexion Internet ne peut limiter l'action du Saint-Esprit. Là où vous êtes, il vous localise là-bas. La chambre dans laquelle vous êtes change d'atmosphère maintenant. Dans le nom de Jésus. Une atmosphère angélique particulière est en train de se répandre sur la vie de plusieurs personnes que l'Esprit de Dieu est en train de localiser. Regarde, tu commences à constater que l'environnement a changé. L'atmosphère a changé. Plusieurs d'entre vous, vous n'allez plus réussir à vous contenir. Parce que le poids de la gloire de Dieu est en train de s'abattre sur vous. Paros candele près de Béouche. Lissandeli près de Béouche. Candelia. Certains sont en train d'être baptisés du Saint-Esprit alors que nous sommes en train de prier. Les candefario pario le skenderie de main de bros. Ne sois pas discret, ne me regarde pas, il ne s'agit pas de moi. Tu m'as trop regardé, tu n'as rien reçu. Que tes yeux soient focalisés sur le Saint-Esprit. Comment? Shade Bradolia Pario Leskenderi. Et dans cette atmosphère, des malades sont guéris. Dans cette atmosphère, des malades sont guéris. Je vois des douleurs disparaître. Des personnes qui étaient sur le point de mourir reprendre vie. Des personnes qui étaient sur le point de mourir disparaître. Reprendre vie. Le surnaturel est en action. Par la puissance du Saint-Esprit. Il donne l'intelligence supérieure à ceux qui doivent passer les examens. Vous allez tomber sur des sujets et vous allez les traiter avec facilité. Comme s'il y a une gloire particulière qui vous environne. Les choses deviennent plus simples pour plusieurs d'entre vous. Le Saint-Esprit est là. Comment? Là. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
Mara de braus, kenderiere mai de bros. Los candeli finderiere mais skinderia. Lo cande plesendele brede veos, candeli pradele me. Los ete prandoli chandelia prados. C'est impressionnant ce qui est en train de se faire maintenant. C'est impressionnant ce qui est en train de se faire maintenant. C'est impressionnant le vent qui est en train de souffler maintenant. Je n'arrive même pas à me contenir. C'est impressionnant ce qui est en train de se faire maintenant. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de se faire entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, il y a un mouvement particulier. Pourquoi ça vient sur nous, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il s'agit de nous. Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est en train de faire un travail particulier parce qu'il a été honoré. Parce qu'il a été honoré. Il vient essuyer les larmes de plusieurs. L'une des dimensions du Saint-Esprit, première révélée aux disciples, c'était le consolateur. Il console les vies. Maintenant, il vient essuyer les larmes. Maintenant, il vient redonner la force à ceux qui étaient faibles. Il vient redonner un souffle nouveau à ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et il agit puissamment. Le Saint-Esprit est là. Dans une telle atmosphère, tu n'as même plus besoin de donner ton sujet. Que ton sujet devient le sujet de Dieu. Quand tes yeux sont focalisés sur le Saint-Esprit, il y a des sujets que tu n'as même plus la force de donner. Parce que tout ton esprit est focalisé sur lui. Et pendant que ton esprit est focalisé sur lui, il se charge de récupérer ton fardeau. Attendez-vous à recevoir des témoignages glorieux à l'issue de cette session. Je pensais que ça allait démarrer demain, mais ça a déjà démarré aujourd'hui. Bradevaos, candele predeveos, les brandolia candebla seteria. Ce n'est pas un spectacle, Dieu est en mouvement. 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 Loge candeli predeveos. Je suis en train d'entendre dans mon esprit qu'il y a des personnes qui n'ont jamais reçu la considération qu'elles devaient recevoir. Il y a des blessures intérieures qui étaient dans votre cœur depuis fort longtemps. Parce que vous n'avez jamais été considéré, même des membres de vos familles. Jamais été considéré dans le domaine dans lequel vous exercez. Sous-estimé partout où vous êtes. Le Saint-Esprit commence à vous donner la valeur. À l'issue de cette session, les gens qui étaient autour de vous vont vous regarder avec un regard particulier. La prunelle des yeux de Dieu se met en mouvement dans la vie de plusieurs familles, dans la vie de plusieurs membres de vos familles. Il vous voit comme Dieu vous voit. Les hommes vont vous voir comme Dieu vous voit. Vous êtes en train de recevoir la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes. Comment? Elevra de Beus, Candeli Pradeva. Lish Candelia. Ton parler en langue commence à changer. Tu montes dans une dimension particulière de prière en esprit. Le Saint-Esprit pose ses mots sur ta bouche. Tes temps de prière changent. Tes temps de prière changent. La gloire de Dieu t'accompagne à chaque fois que tu ouvres la bouche. L'atmosphère change. Parce que tu as honoré le Saint-Esprit. Delevedelia, Zendalia Kandeblos, Radedededemo, Shindelia, Mandiebado. Kaliandi apre sandeva andolia. Jendebre kalobao skandeli predeleme inderi sandeva kanda. Lo shanda bradevie mandio sandala katalama. My God. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. En cette saison, Jésus. Oui, viens. Dans ma famille. Oh oui, viens. Oh. Rademaoche. Nous avons besoin de toi. My God. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires, merci Saint-Esprit?
Tu peux écrire dans les commentaires, merci Saint-Esprit. Tu peux écrire dans les commentaires, merci Saint-Esprit. Le poids de la gloire de Dieu, même si nous nous déconnectons, demeure avec plusieurs d'entre vous. Il y en a, votre séminaire, votre deuxième jour de séminaire ne va pas finir. Ça continuera. Parce que la gloire de Dieu sur vous sera tellement forte que vous n'allez plus vouloir sortir de la présence de Dieu. Nous sommes en train d'arriver vers la fin. Je vous assure les amis, on n'a même pas besoin de passer les annonces. Parce que si on passe les annonces, ça peut casser l'élan. Je veux juste prier pour les personnes qui sont là. On se donne rendez-vous demain à la même heure. 21h25. Sois connecté. Viens avec quelqu'un parce que c'est le dernier jour. Parce que c'est le dernier jour. Parce que c'est le dernier jour. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qu'il a démarré depuis hier avec nous et qu'il a continué aujourd'hui, il va l'achever demain. Demain, ça sera particulier. Alors je prie que la gloire de Dieu demeure sur toi. Que cette nuit soit une nuit de transfert. Je vois des gens s'asseoir dans leur chambre et dans leur salon et commencer à dire, Saint-Esprit, tant que tu ne viens pas, je ne pars pas. Et les personnes commencent à parler avec le Saint-Esprit comme s'ils parlaient avec un homme. Tu vas t'asseoir, commencer à parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi des choses. Je veux te connaître davantage. Je veux grandir avec toi. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez entendre l'Esprit de Dieu vous parler. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la spiritualité. Et Dieu veut te rendre veut faire de toi une personne fortement spirituelle. Que la puissance de Dieu demeure avec vous. Que la gloire de Dieu demeure avec vous. Et on se donne rendez-vous demain par sa puissance, par sa grâce. Passez des nuits de transfert. Je prophétise sur vos vies que vous ayez des nuits de transfert. Des nuits de communion particulière avec Dieu. Demain, plusieurs vont se réveiller avec des nouvelles. Certains avec des nouvelles tristes. Je ne le dis pas pour vous attrister. Certains avec des nouvelles douloureuses. Et d'autres avec des nouvelles qui vont vous faire entrer dans une joie complète et particulière. Mais dans les deux cas, souvenez-vous de ce que le Saint-Esprit vous a dit ce soir. Et confiez-vous à lui. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et il sait pourquoi il le permet. Que la puissance, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Ah, sorry, tu peux ouvrir ton micro et dire shalom. 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 Shalom à tous. Shalom.